Dans l'épisode passé, nous avons appris à modifier la transparence d'un élément sur notre page en utilisant la propriété opacity avec une valeur comprise entre 0 et 1 ou en utilisant la propriété color avec l'option RGBA. Et nous avions eu ce résultat. Bien. Imaginez maintenant qu'on veuille mettre une bordure autour d'un paragraphe ou même autour de notre titre de la page. Voilà. Donc, dans cet épisode, nous allons parler des bordures justement ou tout simplement de comment encadrer une partie de notre page web. Donc, le CSS nous offre un large choix de bordures pour décorer notre page. De nombreuses propriétés CSS nous permettent de modifier l'apparence de nos bordures. Et parmi ces propriétés, il y a la propriété border style. Donc, rapidement ici, au lieu de mettre les éléments pour la transparence, je vais parler plutôt de border style qui peut prendre plusieurs valeurs. Donc, avec border style, on va indiquer comment est-ce que la bordure va se présenter. Est-ce que ça sera des tirets qu'on va utiliser pour encadrer le test ou ça sera un trait plein ou bien un trait en double, ainsi de suite. Donc, pour le moment, je vais utiliser un trait plein. Tout simplement, je vais mettre solide. Maintenant, on va actualiser et voir le résultat. Automatiquement, vous allez constater que voilà, le titre est bien encadré. Nous pouvons justement utiliser les pointillés. Donc, si nous voulons utiliser par exemple les pointillés, on va tout simplement utiliser ici dotted. Enregistrons, puis allons voir le résultat. Voilà, donc ce n'est plus un trait plein, mais ce sont des points. Voilà, maintenant, si nous n'aimerions pas utiliser les tirets, on peut utiliser comme valeur dashed, tout simplement. On va actualiser et voir que au lieu de points maintenant, ce sont des tirets. Si on veut avoir une ligne double, on va tout simplement écrire double, tout simplement. Actualisons et vous allez voir qu'il y aura deux lignes maintenant qui vont encadrer notre titre. Maintenant, il y a aussi la propriété border width. Le border width va permettre de donner la largeur ou bien la taille de la bordure qui encadre notre test. Donc, je vais écrire border width avec une valeur, si je veux que ça soit très épais, donc c'est-à-dire l'épaisseur de la bordure, je mets 5 pixels, j'actualise, vous voyez que c'est encore plus épais. Je vais changer ici par solide pour avoir juste une ligne pleine. Je vais mettre ici 10. Comme ça, vous allez voir que vraiment, ça permet de donner une taille à la bordure. Maintenant, la troisième propriété, border color va nous permettre de donner une couleur à la bordure. Donc, border color. Donc, si je veux, par exemple, que la bordure soit en couleur bleue ou verte, donc je vais mettre par exemple green. Vous êtes libre d'utiliser la méthode hexadécimale avec dièse ou bien RGB, vous êtes libre. Donc moi je donne une couleur, le nom de la couleur plutôt. Je vais actualiser et vous voyez que voilà, la bordure de mon test est bien sûr en vert. Donc mais toutes ces propriétés que nous venons de voir peuvent être résumées en une seule. Donc, il peut prendre exactement les trois valeurs, c'est-à-dire la largeur, la couleur et le type de la bordure. Vous avez la possibilité de mettre les bordures différentes pour les quatre côtés de votre élément en utilisant les propriétés border top, pour changer les propriétés de cette partie-là, border bottom pour changer les propriétés de cette partie, border right pour changer les propriétés de cette partie et border left pour cette partie. J'espère qu'on se comprend. Par exemple, je peux vouloir mettre des tirets en couleur verte en haut ici, ligne pleine en rouge en bas ici, des pointillés en ligne orange par exemple à droite ici, ainsi de suite, au lieu d'avoir quelque chose de façon uniforme. Donc pour le faire en fait, qu'est-ce qu'on va écrire? Au lieu d'écrire tout simplement border, je vais maintenant écrire par exemple border top. Je mets maintenant toutes les propriétés que j'aimerais
Et là, je vais mettre par exemple 5 pixels solides RAID. Et on va actualiser pour voir ce que ça donne. Donc là, vous avez le résultat. Ça, c'est la ligne du haut. Si je veux maintenant mettre pour le bas, je vais tout simplement border bottom avec des valeurs que je veux bien sûr. Je peux mettre 3 dotted green. Là, ça sera quoi? Des points, d'accord, en vert. Ici, c'est 3 pixels, excusez-moi. On va voir le résultat. Et voilà, ce sont des traits. Et à droite, je vais mettre maintenant border right. Border right, je vais mettre encore 3 pixels dashed, yellow. Voilà, on va actualiser. On va voir que bien sûr, voilà, ce sont des tirets. Je vais faire la même chose pour aussi le border left pour la droite, pour la partie gauche. Je vais enlever right et mettre left. On va actualiser. Vous voyez maintenant qu'on a changé justement les 4 côtés de notre bordure. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez avec. Nous allons rapidement aborder la notion de bordure arrondie. Imaginez maintenant que vous voulez arrondir les bordures de cet élément-là. On va utiliser la propriété border radius qui va nous permettre d'arrondir n'importe quel élément facilement. Il suffit d'indiquer la valeur en pixels. Donc, pour le faire ici, je vais tout simplement mettre border radius avec une valeur de 10 pixels. On va actualiser. Et voilà le résultat. Les bordures sont bien arrondies. Je peux augmenter cette valeur, par exemple mettre 50 pixels. Je vais revenir maintenant, actualiser et voir le résultat. Et exactement, les bordures se sont bien arrondies de plus. Nous avons la possibilité aussi d'indiquer une valeur pour chaque coin, en fait, pour les 4 coins. D'abord en commençant par la valeur en haut à gauche, après en haut à droite, maintenant en bas à droite et puis en bas à gauche. Toujours avec la propriété border radius. Je vais indiquer les 4 valeurs, vous allez voir dans l'ordre. Donc en haut, à gauche, je mets 5 pixels. En haut à droite, par exemple, je vais mettre combien? 20 pixels. Maintenant, en bas à droite, je vais mettre 30 pixels. Et en bas à gauche, maintenant, je vais mettre 10 pixels. Et on va aller voir le résultat. Donc, regardez très bien que j'ai mis 50 pixels en haut à gauche, justement. Donc, l'arrondi est très visible. Hein. Maintenant, en bas, plutôt en haut à droite, j'ai mis 20 pixels. L'arrondi est moyen. Hein. Maintenant, en bas à droite. Donc, en bas à droite, l'arrondi est plus visible là-bas parce que j'ai indiqué 30 pixels. Et en dernière position, en bas à gauche, j'ai mis 10 pixels, ce qui est très petit. Donc, voilà toutes les possibilités que vous avez par rapport aux bordures